Les amis, comme vous le savez peut-être, je collectionne les consoles de jeux vidéo, PlayStation, Microsoft, mais surtout du côté de chez Nintendo. Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer qu'il me reste plus qu'une console à acheter, c'est la Nintendo 64. Mais du coup, on va pas en parler dans cette vidéo parce que j'en ai acheté une récemment. Et comme vous avez pu le voir que je le teasais depuis quelques jours sur YouTube, sur Discord, sur Instagram, et même sur Discord, ça fait déjà 2 semaines que vous êtes au courant, voici la Super Nintendo. Alors ça, c'est une console. Ouais, on dirait pas, mais c'est une console. Mais une console de fou furieux. Elle est incroyable. La Super Nintendo Entertainment System est sortie le 21 novembre 1990 au Japon. Elle est sortie aux États-Unis presque un an plus tard, le 23 août 1991, et elle est sortie le 11 avril 1992 en France. Elle sort au prix de 1290 francs avec Super Mario World, qui est d'ailleurs le jeu le plus vendu de la console. Ça veut dire 20,61 millions d'exemplaires. C'est énorme pour l'époque. Vraiment. La console est vendue à 49,10 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui est vraiment un franc succès. Oui, j'ai dit franc, parce qu'elle a coûté 1290 francs. Voilà, c'est le jeu de mots. Merci Lutch de ta good vibe. Merci à vous les abonnés de rester abonnés après cette vanne, s'il vous plaît. En France, la Super Nintendo, elle ressemble à ça, mais elle aurait dû ressembler à ça. Heureusement, on a eu la version japonaise. Heureusement, on n'a pas fait comme les Américains. Parce que la version américaine, je la trouve vraiment pas belle. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment compris pourquoi il y avait deux versions, pourquoi il y a une version japonaise et une version américaine. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il me semble que c'est à cause du crash de jeux vidéo qu'il y a eu aux États-Unis à l'époque. Et que du coup, les jeux vidéo devaient pas ressembler à des jouets ou inversement, je sais pas. C'est un truc comme ça, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a des gens plus renseignés que moi en commentaire, donc si jamais, n'hésitez pas à mettre le commentaire pour expliquer. Ou alors allez sur internet, mais cherchez par vous-même. Ce que j'ai pas eu le temps de faire. En vrai, j'ai eu le temps, j'ai juste eu la flemme, je pense. Pourquoi j'ai acheté une Super Nintendo, mis à part pour compléter ma collection de jeux vidéo? C'est une console qui a marqué l'enfance de mes parents, notamment de ma mère et de ma belle-mère. Et il y a tellement de jeux incroyables. Super Mario World, Super Mario 3D All-Star, Street Fighter 2, Star Fox. J'ai carrément plus d'exemples. Contra 3. Mais surtout, un de mes Zelda préférés, Zelda 3. Zelda A Link to the Past. Je parle des jeux, hein. Mais les gars, pour être honnête, la vraie révolution dans cette console, c'est vraiment cette manette. Pourtant, visuellement, cette manette, elle a rien de spécial. Elle a une croix directionnelle, un bouton Start Select, 4 boutons X, Y, B et A, mais surtout, ce qu'il y a de révolutionnaire cette fois, c'est une nouvelle invention de Nintendo, les gâchettes L, R. J'ai tellement de choses à dire sur cette console que cette vidéo, elle pourrait durer 4 heures, mais aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas 4 heures devant moi. J'ai acheté cette console au même endroit que la Wii U qui se retrouve ici, qu'on a déjà vu dans une vidéo, à Cash Concept, parce que là-bas je fais pas mal d'affaires, et je l'ai acheté 100 €, tout pile, avec 2 manettes. Voilà. Pour moi c'est une affaire, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi 100 €, c'est vraiment une bonne affaire. J'ai aussi acheté 4 jeux avec. Alors 4 jeux ça paraît pas beaucoup, mais vu le prix des jeux, c'est pas mal. Mario 3D All-Star pour 19,99 €. Donc Mario All-Star c'est un bon gros jeu bien mythique de la Super Nintendo puisqu'il y a Super Mario Bros 1, 2 et 3 et The Lost Level que vous connaissez peut-être, c'est le Super Mario Bros 2 japonais en gros. Super Mario World au prix de 22 € parce que franchement ça les vaut, ce jeu est incroyable les gars, vraiment jouez-y, je vous conseille, vraiment. Les gars, première fois qu'il y a Yoshi, c'est incroyable. Pour le même prix que Super Mario World, Street Fighter 2 Turbo, alors ça c'est vraiment le jeu qui a sur la Super Nintendo Mini. Et je suis désolé, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, ça c'est le jeu de mon daron et moi. Ça veut dire que on a une manette Super Nintendo à la main. On peut y jouer 8 heures d'affilée à ce jeu. Et c'est incroyable, parce que vraiment ce jeu est incroyable. Meilleur Street Fighter. De toute façon, c'est le seul que je connais, c'est Street Fighter 2. Donc voilà, vraiment, masterclass. Et en tant que fan de foot, et du Paris Saint-Germain notamment, je suis tombé sur un jeu, ça me fait déjà rire, à 7 €. C'est pas donné non plus. Voilà, un jeu Paris Saint-Germain des années 90. Alors ça m'a fait gaulerie parce que vraiment les joueurs, je ne sais pas c'est qui, j'ai pas reconnu. J'arrive pas à reconnaître c'est qui. Mais je pense que c'est David Ginola. Je pense, hein, je suis pas sûr. Bref, 6,99 €. Alors j'ai testé le jeu. Alors on va retenir le jeu, il est beau juste pour la jaquette. Parce que niveau gameplay,
C'est un jeu de foot avec des pays, donc un genre de FIFA Coupe du Monde. Donc rien à voir avec le PSG finalement, et il m'a coûté 7 balles quand même. Je vous ai présenté les jeux que j'avais, mais il y a quand même encore pas mal de jeux que je recherche. Donc comme dit, mon Zelda préféré, parce que je pense que c'est l'un de mes Zelda préférés vraiment, Zelda A Link to the Past, Contra 3, Secret of Mana, F-Zero, et bien évidemment le jeu qui tourne depuis le début de cette vidéo derrière, Super Mario Kart. Je l'ai pas trouvé. Je pensais que j'allais le trouver facilement, je l'ai pas trouvé. Je vous jure que je l'ai pas trouvé. Mais il y a tellement de jeux bien que je suis sûr que j'en ai oublié. C'est même certain. Je suis vraiment trop heureux d'avoir acheté cette console, qui est pour moi l'une des meilleures consoles ever. Voilà, il y a pas les mots. Moi, ça fait, je pense qu'avec cet achat, elle est rentrée dans mon top 3. Genre, il y a la Wii, il y a la Switch, puis désolé la DS, mais maintenant il y a la Super Nintendo avant. Je pense que je vous ai dit le principal dans cette vidéo, ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo. J'ai acheté une, du coup en l'occurrence une Super Nintendo, mais genre de l'épisode de la Wii U qui vous avait grave plu, qui avait eu un succès monstre, celui de la Game Boy aussi qui est derrière moi. Et je suis très content de refaire une vidéo dans ce style-là, et j'espère vraiment que ça ne s'arrêtera pas. Parce que déjà, il y a une Nintendo 64 à acheter maintenant, donc ça sera la prochaine vidéo. J'espère le plus rapidement possible. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré tourner cette vidéo, j'ai adoré acheter la console. C'est vraiment pas du tout une perte d'argent pour le coup, c'est vraiment un plaisir d'acheter cette console et d'y jouer, vraiment. Vraiment les gars. Si vous n'avez pas la console, franchement, et que vous aimez le rétro gaming, tout ça, je vous conseille parce qu'il y a vraiment des jeux excellents. Et encore là, j'en ai que 4 et franchement, ça me suffit déjà. Mais il y en a 2-3 que je pourrais encore acheter qui sont tellement mythiques. Bref, je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à me rejoindre sur Discord, sur Instagram, sur tous les réseaux. Bref, on se retrouve la prochaine fois. Et bye tout le monde. Ciao, ciao.